Vous cherchez à méditer votre Bible, mais vous ne savez pas comment faire. Sur cette page, on a déjà médité sur les livres de Jonas, de Ruth et bien évidemment de Philémon. Et actuellement, nous sommes sur les livres d'Esther. On est au chapitre 4. Je vous invite vraiment fortement à aller lire les 3 premiers chapitres du livre d'Esther parce que l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous inciter à lire votre Bible, à méditer votre Bible et à passer du temps dans la présence de Dieu. Donc en fait, dans le chapitre 4, il faut savoir que là, Mardoché, il vient en fait devant le portail, il dit, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. En fait, dans tous les jeunes, à chaque fois dans la Bible, on voit toujours que les gens se couvrent de cendres et il y a l'histoire de sac et tout. En fait, il faut savoir que quand il va devant le portail et tout, en fait, Esther envoie Attaque pour lui dire, vas-y, qu'il arrête de faire ça et tout. Il lui envoie même des vêtements et tout, mais il refuse. Et là, en fait, le Mardoché lui dit, tu sais que, il dit, ne t'imagine même pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi maintenant. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait pardonné. Donc en fait, il faut savoir que les reines n'avaient pas le droit de venir voir le roi Assuérus sans que il donne l'autorisation. Et en fait, pendant 30 jours, Esther n'avait jamais vu le roi et le roi ne l'avait jamais appelé. Donc, il ne pouvait pas aller juste voir le roi comme ça. Donc, elle a jeûné pendant 3 jours avant de pouvoir se présenter devant le roi. Et on va voir dans le prochain chapitre comment le roi l'a accueilli, mais c'est extraordinaire. Donc en fait, vraiment, le jeûne d'Esther, il est puissant, mais vous devez vraiment être disposé. Parce que le jeûne d'Esther, il est là, en fait, ça montre du coup la puissance du jeûne, la puissance. C'est pas parce que vous allez jeûner que Dieu va répondre à vos prières, encore une fois. Mais en vrai, c'est la disposition de votre cœur. Et aussi, si Dieu vous appelle à jeûner, vraiment, faites-le. Parce que ça a une puissance que vous ne savez même pas. Peut-être que vous êtes en train de tuer des amants que vous n'êtes même pas au courant. Donc vraiment, je sais que c'est très dur et tout. Même si vous n'arrivez pas à faire 3 jours, vous pouvez déjà, avant de vous lancer dans 3 jours d'Esther, vous devez faire déjà un jour, voir comment ça se passe, sans eau, sans manger. Puis après un autre jour, vous faites 2, etc. Mais en fait, vous ne devez pas faire d'un coup comme ça, surtout si vous êtes malade, si vous êtes, etc. Vraiment, vous voyez avec votre médecin avant de jeûner. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour le chapitre 5, pour le livre d'Esther. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.